Happy Station. Et salut à tous, bienvenue sur Happy Station. Nous sommes le vendredi 24 mai. Salut Doudou, comment tu vas ? Bah moi ça va et toi ? Eh bah écoute, la patate, hein. Bon, le temps il est pas avec nous, hein. Franchement, Non, on se là, c'est croirait mort. au mois de mars avec les giboulées. Il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il pleut. Non, c'est un temps de chiotte. Et sans hier il déconner. y avait les grêlons, hein. Ah, bah je les ai pas vus ceux-là. Tu les as pas vus ? Ah, bah non. moi je les ai vus sur le trampoline, je te le garantis, hein. Ah mince. Ah, ça a tombé mais de fou, hein. Et bah du coup, tu sais combien il y a gagné au loto ? Tu vas me dire ouais, du Non, moins au à loto- l'euro million. Oh, lapsus. Ouais, je me suis fait avoir. Là aussi, il Ouais. doit se savoir. Il est Eh, possédé. lui il est parti lui. Et ouais, il y a un truc qui s'est cassé la gueule dans le studio, donc on s'est demandé ce que c'était, c'est pour ça qu'on s'est arrêté, qu'on a bugué. Mais en tout cas oui, à l'euro million, 38 millions d'euros à gagner aujourd'hui. Ouais, et tu sais combien il a gagné au loto ? Ouais, vas-y dis. 10. T'as eu du mal. Oui, j'ai- Ouais, t'as J'ai eu du mal. bugué. Et comment ça se fait que t'as une trompe d'éléphant sur la tronche là ? T'es jaloux ? Ah, pas du tout, non. Parce que ça trompe énormément ? Ah bah c'est parfait. Wesh. Allez, niveau actualité, drôle, fun et insolite sur la planète dézinguée, Happy Station, les titres du jour. Écoute-moi ça, tu vas voir, c'est fandard. L'actu sur Happy. Une station de radio qui énumère des prénoms en russe depuis plus de 40 ans, ça reste un mystère à découvrir. Ensuite, il souffre d'un cancer incurable, sa tumeur disparaît. Alors ça m'a bluffé. Le sujet, franchement, il m'a bluffé, tu verras, vous écouterez, c'est intéressant. Bah là tu peux dire bravo. Ah ben mais ouais tout Enfin, à là, fait, c'est- c'est non, la ça- science, le mec il travaille dans la science, bon on attaquera le Ouais. sujet plus tard, mais franchement bien. Ensuite il découvre un escargot dans son sandwich, c'est une grande chaîne internationale de restaurants. Et je te jure que... Il fait concurrence à KFC, sauf que là c'est... Ah bah là c'est avec les escargots. T'imagines ? Hein, oula. Et bah ça Mais- croustille non ? Avec la coquille. Eh ben c'était justement avec la coquille. Ah ouais. Donc C'est- t'imagines ça la fait un grosse effet boulette. croustillant, tu vois, ça fait un... Ah je sais pas, tu sais, mais tu verras dans cuit. l'article il le dit, hein, j'ai senti un truc croustillant alors que normalement ça devait... ça devait pas l'être. Hein. Oh punaise. Et ensuite, on garde toujours les titres les plus ridicules des journaux, hein, parce que j'adore cette séquence, tout simplement. Donc voilà. Et ben on va commencer avec la première musique, la musique du jour. Donc cette musique, à savoir que comme je l'ai demandé sur internet, hein, sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé aujourd'hui les musiques que vous souhaitiez, parce que ça m'intéresse de vous faire participer, je trouve que c'est important. Enfin, Oui. et bah du coup, la musique du jour c'est Laisse-moi t'aimer, et donc une chanson du chanteur israélien Mike Brandt, sortie en 1970 et parue sur son premier album. Mike Brandt, elle est écrite et composée par Jean Renard. Allez, cette musique est dédicacée pour Ludovic, puisque c'est lui qui nous l'a demandé. C'est immédiatement sur les ondes d'Happy Station. Happy Station. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière, et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière. Toi tu es mon soleil et mon eau vive. Laisse-moi t'aimer. Rien que le
laisse-moi Happy Station. Mike Brandt, laisse-moi t'aimer. Alors ça fait waouh. Merci Ludo pour ce voyage dans les années 70. Alors ça fait quelques années que je ne l'ai pas entendu parce que bon, je suis branché musique techno, électro, tout ça. Mais grâce à vous, vous me faites voyager en me donnant les sons que vous voulez écouter. Donc franchement, j'adore. Merci à vous, merci à toi Ludo. Donc c'était encore une fois Mike Brandt, laisse-moi t'aimer. Ensuite, on va commencer à attaquer les sujets. Et donc le premier sujet qui m'a intrigué effectivement, c'est tout simplement une station de radio. Mais juste avant, on passe le petit jingle qui va bien. L'actux sur Happy. Et oui, une station de radio qui énumère des prénoms en russe depuis plus de 40 ans reste un mystère. Depuis 40 ans, une mystérieuse radio émet en ondes courtes à partir de la Russie d'étranges et inquiétants sons. Ils sont parfois accompagnés de prénoms et de chiffres. Depuis les années 80, cette curieuse séquence est émise par une radio russe baptisée MDZHB ou UVB76. Putain, on dirait des noms d'avions, les gars. Sérieux, hein. Non, on dirait un code Wi-Fi. Hein, tu peux pas. Alors le Ouais, grave. WZ4256. Et donc, à savoir qu'effectivement, ils sont sur une fréquence de 4625 kHz. Pour quelle raison ? Personne ne le sait vraiment. Enfin, Ça se trouve, même lui, il sait même pas pourquoi il fait ça. ah ouais, celui qui a fait l'article. Ouais, Non, non. Celui qui fait les- la zone radio, qui il fait la ça, radio, et- ouais, grave. Mais en Il- plus que c'est chelou parce que tu verras, je vais vous mettre une séquence de cette radio et tu verras que c'est vraiment bizarre. Puis le mec, il doit se faire chier, mais alors royal quoi. Mais bon, pour continuer, de même, impossible de savoir qui gère cet émetteur qui se trouverait non loin de Saint-Pétersbourg. En tout cas, la radio a attiré l'attention en janvier 2022, soit un mois avant l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Elle a fait l'objet d'un piratage de la musique. Et écoute bien, à ton avis, qu'est-ce qu'ils sont passés comme musique? Ils sont forts, les mecs. Déjà, s'il fait que parler, c'est bizarre. Donc après. Ben ouais, et donc là, ils ont passé de la musique, c'était le Gangnam Style, Ah ouais, bien. qui a été donc diffusé sur ce canal. Allez, je vous diffuse un petit morceau. Николай, Женя, Татьяна, Иван, Николай, Ah ouais, c'est spécial là. Татьяна, T'as vu, ouais, c'est carrément spécial, hein, franchement. Mais ouais, ça arrache les oreilles. Ouais, leur carrément, son, ouais. c'est un truc de fou. Hein. Mais en tout cas, voilà. Ça fait et un peu limite. Ça fait un peu, je sais pas. moi, ça me fait penser au KGB dans les années 70. KGB. Ouais, Ah non, c'est pas la même chose. C'est C'est pas la même tu chose. confonds là. ouais, voilà. Mais moi, ça m'a fait Je penser à vais ça. t'enfermer dans le KGB. Parce que ouais, au final, pour moi, c'est une radio militaire entre guillemets. Donc voilà. Et puis il y a tellement Bah, depuis de 80, ouais, ça fait un peu. Guerre froide. Ouais, un la peu, guerre froide, des choses comme ça et tout. ouais. Et d'ailleurs, il y a tellement de théories du complot par rapport à cette radio que j'ai pas voulu tout faire le sujet parce que franchement, Ça pourquoi... ferait peur. Ouais, ça ferait peur. Je pense. Ouais, ouais, c'est clair. Non, ça donne de la merde ça. Donc, Rien à voir. rien à voir, hein, tu sors. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que ça m'a intrigué cette radio et c'est vrai qu'il y a des passionnés de radio qui cherchent depuis des années à savoir d'où ça vient. Mais bon, Mais tu sais qu'il y a pas mal de choses un peu comme ça, un peu théories, enfin peut-être pas des théories, mais des trucs inexpliqués. Il y a un avion, enfin il y a à l'époque, je crois que c'est les années 50-60, il y a un avion qui vole. C'est bizarre. un avion, déjà, non, mais déjà de voir un avion qui vole, tu dis, C'est waouh, bizarre, déjà waouh. le contexte, tu fais, il vole. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il vole dans les airs. En plus, il vole dans les airs. Ouais, bah tant mieux, c'est ce qu'il faut. Le jour où il vole dans l'eau, Il y a un problème. tu sais qu'il y a un autre truc aussi comme ça. T'as plus d'avions dans l'eau que d'un sous-marin dans le ciel. Mais ça, c'est ça comme ça. Ah, Doudou. Mais Non, mais sérieux. ça, c'est juste une J'adore. comparaison. Ouais, j'adore. voilà. Franchement, t'es Donc trop fort. la fameuse histoire, du coup, donc l'avion a décollé dans les Vas-y. années 60 et introuvable au radar. Il a été switché, introuvable. Donc l'avion a disparu. Ça me rappelle une série qu'il y avait sur TF1. Peut-être. Mais en fait, donc l'avion a disparu et donc il a pas coulé. Non, il s'est pas scratché. Il y a pas eu de voilà. Et il fait son grand retour au bout de 40 ans. L'avion se pose, donc comme quoi il a encore du carburant. Il se pose net, propre, sans bavure. Et en fait, il y avait que des squelettes dedans. Donc tu te dis mais comment il a pu se poser, comment tout ça.
C'est impressionnant quand même. Sérieux, Et mais c'est une histoire vraie, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est chelou et c'est vrai que ça me rappelle un petit peu la série que passait TF1 Pince Saint-Anf et je sais plus le nom de cette série, Manifeste. Voilà, j'ai trouvé, c'est Manifeste D'accord. et franchement, je sais pas si tu l'as déjà vu cette série. Ça me parle. Moi, tu vois, le fait d'en parler, ça me parle d'une série comme ça. C'est bien ouais. si ça te parle déjà, c'est déjà pas mal. Oui, Hein si ça me parle pas, bah, j'écoute rien. Ouais, c'est ça, exactement. Sinon, je le lis. Mais en tout cas, pour revenir sur ce sujet-là, ouais, effectivement, la série Manifeste, la série, elle commence justement des gens qui prennent l'avion et ils réatterrissent 30 ans après sur le tarmac. Et là, effectivement, toute l'intrigue se met en place et tout. Mais ouais, il y a des trucs chelous. Hein. Mais c'est pas la seule histoire comme ça de l'avion. J'en ai entendu plein d'autres comme ça où justement il y a des avions qui disparaissaient. Bon, généralement, on mettait ça sur le dos du triangle des Bermudes. Ouais, enfin, il y a un peu de tout. Ouais, il y a un peu de tout, c'est ça. Donc, Des fois, il y a le sol. Ou des fois, il y a un mur. Ouais, Il y a toujours un truc. Forcément, il y a toujours quelque chose. Mais des fois, on sait pas quoi. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Hein. C'est que, regarde, c'est comme quand, autre sujet, le Titanic. Il a coulé, ouais. Il a coulé, on est d'accord. Il a pas. Normalement, il était censé ne pas couler. Flotter. Il était censé être insubmersible. Censé. Censé, hein. Mais il a T'as fait vu, t'as vu Hein Attends, juste petite parenthèse. T'as vu le sketch que je t'ai envoyé par rapport à ça Non. avec Jal? Si, Ouais, je l'ai j'ai plus le souvenir. Oh, Vas-y, rafraîchis nos auditeurs. Eh et ben, moi-même. c'est simple. Tu mets deux Portugais, enfin, tu mets des Portugais dans des contextes comme ça, dans des films comme ça. Ah Le- oui, le oui, allez, Titanic, oui, Titanic, oui. il dure quoi? Il dure 2 minutes? Ah là. Attends, José, je vais arriver. Je vais souder le truc, t'inquiète pas, y a pas de problème. Et là, Titanic, bim, réparé, il repart. Ah c'est Nickel, clair. Ouais, plouf, c'est plouf, clair oui. que tu mets des Portugais là-dedans, ça est réparé. Hein. Plouf, oui, t'as Direct, hein. plus de problème. Mais bon, en tout cas, il y a quand même des choses bizarres sur cette planète. Hein. Et du coup, j'ai envie de repartir en musique. Donc cette fois-ci, c'est une musique des années 80 avec la belle et charmante Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, littéralement en français. Éclipse totale du cœur est une chanson écrite par Jim Steinman et interprétée par la galloise, donc Bonnie Tyler, sortie en 1983. Allez, on s'écoute immédiatement ce son, j'adore. Happy Station. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Around, bright eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right. 'Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all of the time. All of the time. I don't know what to do and I'm always in the dark. We're living in a powder keg and giving off balls. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. For a time I was falling in love. Now I'm only falling apart. There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
total eclipse of the heart. Happy Station. Très très belle musique de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. J'adore ce son. Donc pour rappel, il est sorti le 31 mai 1983 aux États-Unis et le 11 février 1983 également en Angleterre, tout simplement. Et c'était Total Eclipse of the Heart. Messieurs, si vous voulez draguer, c'est sur cette chanson qu'il faut danser. N'hésitez pas à inviter mesdames là-dessus. Allez, trêve de plaisanterie, on va changer de sujet totalement, direction un sujet très sérieux. Je vous avais dit effectivement une histoire sur le cancer. C'est tout de suite le sujet. L'actu sur Happy. L'espoir du jour. Il souffrait d'un cancer incurable. Sa tumeur disparaît grâce à son propre traitement expérimental. T'imagines le gars, le cerveau que ça doit être quand même. Écoute bien, professeur australien Richard Scollier avait reçu un diagnostic de glioblastome IDH de type sauvage après avoir eu une crise d'épilepsie en Pologne en juin 2023. Alors que la plupart des malades de ce cancer meurent donc au bout d'un an, donc c'est quand même vachement rapide, il y a peu d'espoir. En effet. Et donc l'homme de 57 ans a annoncé le lundi 13 mai 2024 que sa dernière IRM n'avait pas révélé de récidive de la tumeur. Un cas d'autant plus exceptionnel qu'il s'est soigné avec son propre traitement expérimental, un traitement révolutionnaire. Richard Scollier a été nommé Australien de l'année au mois de janvier 2024 aux côtés de sa collègue Georgina Long pour ses recherches révolutionnaires sur l'immunothérapie. L'immunothérapie. Ouais, c'est pour ça que c'est bien, hein, Mais franchement, respect. Et c'était quoi son truc révolutionnaire ? À mon avis, tant qu'il fasse les brevets et tout ça, qu'il se protège, quand même. Il va rien dire. Tu vois, il va rien dire, mais en tout cas, il va certainement, parce qu'il donne un espoir infini. C'est vrai. Sincèrement, il donne un espoir de ouf. On a tous connu, je l'espère pas, mais on a tous connu des gens autour de nous qui ont changé. Alors déjà saloperie. Déjà pour info, on l'a tous en fait. On a tous une partie cancéreuse en nous. Mais en fait, il se déclare pas tant que il se déclare pas. Moi, je sais que ça, c'est un sujet qui m'a toujours fait flipper parce que moi, ma maman a eu le cancer plusieurs fois, donc j'en ai extrêmement peur. J'en ai une phobie, hein, très honnêtement. C'est pas le truc qui fait rêver, quoi. Mais c'est ça. Donc j'ai une grosse phobie de cette maladie. Mais en tout cas, quand j'ai lu ce sujet, ça m'a donné plein d'espoir. Parce que tu sais qu'il y a une autre étude aussi qui montre qu'en fait, l'entourage et ta positivité, et la positivité joue beaucoup sur tout ce qui est maladie en fait. Ouais, c'est vrai. Et moi, je vois ma maman quand elle l'a eu, elle a toujours gardé le moral. Franchement, et là-dessus, je peux que tirer mon chapeau à tous ces gens qui sont forts dans le combat. Garder la tête haute et ne lâcher rien. Et il faut être bien entouré et être positif et avoir des gens autour positifs. Sinon, ça marche pas. C'est ça. Bon, je suis désolé, c'est vrai que c'est un sujet qui est pas drôle. Normalement, Happy Station est pas censé... drôle en effet, mais avec une bonne fin. Ouais, avec une belle fin, c'est ça. C'est pour ça que donc moi j'ai voulu en parler, parce que ça peut donner d'espoir à plein de gens. Et qu'en ce moment, je pense qu'on en a besoin. Donc voilà. Moi, c'est le sujet qui m'a quand même fait du bien. Donc voilà, je tenais à en parler. Ensuite, Doudou, je crois que tu as une petite actu pour nous. Oui. L'actu sur Happy. Tu te rappelles, la semaine dernière, je t'avais expliqué l'histoire de sa demande un peu particulière dans du pâté. Ouais, je me rappelle, effectivement, donc, fallait avoir le cran de... Déjà. Et du coup, on n'avait pas la réponse de savoir oui, non, peut-être, je sais pas. Ouais, si elle avait dit oui, effectivement, peut-être, je t'avais demandé du pain, du beurre. Juste pour information, ceux qui n'ont pas écouté le podcast de la semaine dernière, je vous invite à l'écouter. Le sujet est dedans. Et franchement, en fait, rappelle un petit peu le sujet, Doudou. Et en fait, c'est une femme qui trouvait que son compagnon ne faisait pas le nécessaire pour se déclarer, quoi, en gros. Et du coup, il a voulu faire une demande un peu particulière. Et du coup, sa demande avec une boîte de pâté. Et j'avoue que sa demande, franchement, elle est spéciale. Mais c'est bien, si déjà elle a dit oui, c'est excellent. C'est ça. Donc, on peut que leur souhaiter. Et je n'avais même pas dit qu'elle avait dit oui. Si, tu me l'as dit. Oui.
Mais Tu pas me l'as moi. dit en off. Oui, mais moi je l'ai pas. Donc- Donc du coup, donc- tu m'as volé mon oui. Excuse-moi, Ah donc vas-y, Et refais-la, bah vas-y. du coup, et du Ah. coup, elle a dit oui. Allez, parfait, Excellent. Et je Donc, rembobine. Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Donc voilà, elle a dit oui, impeccable. Et bah du coup, on va passer à l'actualité cinéma. Happy Station. Tu sais, Doudou, que je suis un grand fan de Jurassic World. Oui. Eh ben, j'ai enfin des bonnes nouvelles. Et ouais, pour ceux qui sont fans de la saga Jurassic World, le 4 a été annoncé. Et ouais, a une nouvelle tête d'affiche. Et ben, Ah, ça j'ai va- cru une nouvelle tête de dinosaure encore. D'accord. Alors à mon avis, il y aura certainement des à voir parce que je sais pas du tout sur quoi l'histoire va partir. Autant on sait qu'il va y avoir des dinosaures, mais Bah oui. c'est vrai que dans les derniers, ils s'amusaient à faire les parcs d'attractions. Des clonages aussi, non? Des clonages, Pas et des clonages, de mais des- l'évolution ouais. des dinosaures et tout ça. Des Donc là, croisements. effectivement, Rupert Friends rejoint l'aventure. La trilogie portée par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard est terminée. Mais les monstres millénaires n'ont pas dit leur dernier mot. Et ouais, la licence continue de faire des bébés sur le petit et le grand écran. Parce que oui, il y a également la série dessin animé que D'accord. j'ai regardé qui est franchement sympathique. Je me suis pris pour un enfant pendant quelques temps, j'ai adoré. Ça Donc, change quoi d'habitude? Ouais, merci Doudou, c'est Bon, vrai. non, c'est vrai. c'est gratuit. Elle est Allez, jolie, c'est cadeau. elle est jolie. T'as de la chance que j'ai pas les applaudissements, sinon je te les aurais mis. J'en doute pas. Et donc, à savoir que c'est désormais sous l'édige de Gareth Edwards que les colosses préhistoriques évolueront. Il mettra en scène Scarlett Johansson. Et ouais, Ah ouais j'adore. Ah ouais, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, justement. Et Jonathan Bailey. Donc, Jonathan Bailey, je voyais pas qui c'était. Et non, franchement, ouais, à mon avis, on va bien se régaler. Je rebondis par rapport à ta série. Enfin, ta série, non, rien à voir. Par rapport à ton dessin animé Jurassic World. Jurassic World. Ouais. Moi, il y a un dessin animé que je regardais quand j'étais gamin. C'est Petit Pied. C'est un petit diplodocus. Mais c'est vieux. Hein. Ah, je connais pas du tout. Ah, c'est génial, j'aimais bien. Ah ouais, non, il y avait. Ça parlait du dinosaure, mais en version. Il y avait La Marche des dinosaures qui était un joli film aussi. Ouais, ça me parle pas. C'était. Ouais, c'est un ancien dessin animé qui est une belle histoire d'ailleurs. D'accord. Mais en tout cas, voilà. Donc à savoir que les deux comédiens ont été recrutés récemment pour porter les rôles principaux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, j'ai également la date de sortie. Ah. J'ai pas fait les choses à moitié. Donc le rendez-vous est déjà pris pour le 2 juillet 2025. Ah, Donc, c'est- 2025, ah ouais. Eh ouais, d'accord. ça va être Donc c'est en rapide. projet là. Là, ça se lance dans les jours qui viennent. Le tournage, il commence à Londres. D'accord. Donc moi j'ai hâte de voir ça et forcément c'est les seules fois. Bah tiens, en parlant de sortie, enfin ça n'a rien à voir, mais t'as vu le truc que je t'ai envoyé Lequel? qu'ils veulent faire sur Netflix le flic de Beverly Hills 4. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Terrible, hein. Ah ben à voir ce que ça va donner, ouais, parce Enfin, qu'effectivement. Mais t'as vu sur l'affiche, il a pas vieilli le gars. Non, c'est abusé. C'est Par un contre, truc des de autres fou. oui à côté, mais j'ai regardé un peu la bande-annonce. Donc il y a, je sais pas, il y a trop d'écart par rapport au dernier quand il s'est arrêté. Il y a, je sais pas, je veux voir la suite, mais en même temps il y a un laps de temps qui s'est passé qui est énorme, quoi. Ouais, Donc, voilà, c'est comme ils refont le remake de Bad Boys. ouais, non, Non, c'est pas le remake, c'est Et il c'est sort Bad bientôt, en Boys, plus. c'est la suite, hein. il sort bientôt. Tout simplement. Dans 2 c'est- semaines. Ouais, je sais pas là. Ouais, Le 5. D'accord, ok. Ouais, donc là-dessus, c'est plus toi qui avais les dates. Oui. Moi, je les avais pas trop. Mais en tout cas, moi, j'adore tous ces films de l'époque, quoi. Mais tu vois, le Donc, fait qu'ils ressortent des vieux films, tu te dis, mais ils ont rien inventé en fait. Enfin, à un moment donné, il faut peut-être créer autre chose, mais je pense qu'ils ont peut-être plus d'inspiration, donc du coup, ils font des. Bah, alors, c'est ce que j'ai un petit peu à reprocher dans ces genres de choses, c'est que ils veulent renouveler l'ancien. Certes, moi j'adore hein, tout ce qui est. Ah, trucs mais des des fois, années ça fait 90, trop. Mais ça fait trop, ils ont plus d'idées, les gars. T'as raison C'est ça. là-dessus. Ils sont payés des millions et ils ont plus d'idées. Mais bon, affaire à suivre en tout cas. Donc voilà, la bonne nouvelle pour Jurassic World. Ensuite, je me suis regardé cette semaine The Fall Guys. Et franchement, bon, on sait tous que c'est un film qui n'a absolument pas cartonné au cinéma. Enfin, Ah ouais. ouais, je comprends pas pourquoi en fait. Mais l'histoire, c'est Colt Sever se fait tirer dessus, exploser, écrasé, jeté par les fenêtres et tombe toujours de plus haut. Pour le plus grand plaisir du public. Un an après un accident qu'il a failli mettre fin à sa carrière, Colt est engagé dans le film de Jody Moreno, son ex-petit ami, pour servir de doublure à Tom Ryder. Alors au début, quand j'ai regardé le film, que ça parle de Tom Ryder, parce que j'avais absolument Ah, pas lu d'accord. la synopsis. Tom Mais Ryder, je me oui, suis dit d'accord. Tom Ryder, mais c'est celle qui fait les trucs de tombe, c'est Angelina Jolie. Mais Oui. non, pas du tout. Hein, donc voilà. Et en fait, donc Tom Ryder est un célèbre acteur
Quand la star disparaît, Colt se porte volontaire pour le retrouver, espérant Ouais, dis donc. sauver le film et reconquérir Jodie Becherel. par la même occasion. Tu sais quoi, toi aussi t'en as besoin du Becherel. s'il te Pardon plaît. Ouais, pardon, ouais, exactement, tu fais bien de le dire. Donc voilà, Alors là, pour l'actu cinéma, donc je vous conseille The Fall Guy, franchement très sympa, bourré d'action, bourré d'humour, j'ai adoré. Même j'ai montré ça à ma fille qui a 9 ans, même elle a adoré, donc n'hésitez pas à le regarder. Ensuite, voir. toi, est-ce que tu as des petits films qui t'ont plu récemment ? niveau film, non, j'ai rien regardé pour l'instant là. T'as rien regardé pour l'instant. Ok. Et ben en tout cas, moi j'ai envie de continuer en musique. Et ouais, et cette musique, elle va te mettre le soleil. Je vous avais promis qu'on vous mettrait le soleil dans la tête avec Doudou. Hein. C'était pas des paroles en l'air. Et ça se passe tout de suite. C'est Réglisse, mets de l'huile. Yeah. Donc tout simplement, mets de l'huile, aussi titré Réglisse. Donc Mets de l'huile est une chanson humoristique du groupe Réglisse, sortie en 1992 sur l'album Vive les gestes et en single l'année suivante. Allez, on s'écoute immédiatement Réglisse, Mets de l'huile. Happy Station. I'm out walking on the road the other day. I hear a little human say, I'm out walking on the road the other day. I hear a little human say, tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es languedocien et quand tu chantes en anglais. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es languedocien et quand tu chantes en anglais. Mets de l'huile, mets de l'huile. Mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute. Mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute, plutôt réglisse, écoute, écoute. I'm out walking on the road another day. I hear another human say, I'm out walking on the road another day. I hear another human say, tu n'es pas rastafarien, tu chantes le reggae, ta chanson on comprend rien quand tu la chantes en anglais. Tu n'es pas rastafarien, tu chantes le reggae, ta chanson on comprend rien quand tu la chantes en anglais. Mets de l'huile, 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 petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute. Et de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute, plutôt réglisse, écoute, écoute.
Réglisse, j'adore. Tout simplement un son qui me fait kiffer. Du bon reggae et en même temps de l'humour, c'est toujours fandard. Eh ben, on va continuer, pardon. Côté actualité, et oui. Alors là, cette fois, c'est le sujet très sérieux sur l'escargot. L'actux sur Happy. Oh, aujourd'hui, je foire, hein. Je sais pas ce que j'ai, mais... De main gauche peut-être. Ah ouais, aujourd'hui, ouais, c'est un truc de fou. C'est le footballeur Lucas Moreau qui en a fait les frais. Après un match harassant, place au repas réconfortant. C'est donc vers le McDonald's de Caudry que Lucas Moreau, joueur de l'Olympique de Maroilles... Ouais, c'est ça. Non, c'est pas du fromage ça. Non, justement, c'est pour ça que j'ai dit. T'imagines bonjour, je fais l'équipe de fromage qui pue. Hein, ouais, super. Et donc, du coup, il se dirige au McDonald's, il commande un menu wrap qu'il attend. Attends, quoi? Un menu wrap? Ouais, un menu wrap, hein, c'est ce qui est. Attends, je kiffe les wraps, alors si tu me dis qu'il y a un salade dedans, j'en prends plus. Ah bah écoute bien. Hein. Ouais. Donc, il attend à effectivement le déguster avec impatience. Mais quelle fut la surprise quand il découvre un ingrédient inédit? Le joueur mord dans quelque chose d'étonnamment croustillant. C'est pour ça que je te dis. Intrigué, il jette un œil et il y découvre un escargot. Il y découvre. Ah, il a t'as vu, je t'ai fait découvert, l'intelligence artificielle. Et donc, voilà. Donc, coincé entre deux malheureuses feuilles de salade, la bestiole est couverte donc de sauce. Passablement irrité, il se dirige vers le comptoir pour exposer la situation aux employés. Décontenancé, ceux-ci s'excusent. Alors là, j'ai trouvé, franchement, ils sont minables. Perso, à ton avis, toi qui as travaillé à McDo, qu'est-ce qu'ils lui ont proposé pour s'excuser? Le même sandwich? Eh ben non, pas du tout. Ils lui ont tout simplement proposé une glace. Un sundae. D'accord. Moi, normalement, il remplace ce qu'il a commandé déjà de base et après, peut-être un geste commercial. Mais... Eh ben voilà, non. C'est pourquoi la glace? Vas-y. Pour que ça passe mieux. Ça coulisse mieux. C'est ça. Mais t'imagines, toi, tu tombes là-dessus, qu'est-ce que tu fais? Je leur balance la moi, sincèrement, je les insulte. Ah bah. Du moins, je les insulte. Attention, je pèse mes mots. Mais parce que les employés. Après, ça dépend de la taille du truc. Hein, s'il fait 15. Non, mais même. Je sais pas. Excuse-moi. Normalement, l'hygiène là-dedans, c'est la priorité. Bah, surtout que normalement, la salade, elle est sous vide. Enfin, sous vide. Dans un sac. Oui, dans un sac sous vide. Donc, c'est qu'il devait être là déjà bien avant. Donc après, ils sont pas responsables. Enfin. Techniquement. Ouais, non, mais. Après, ouais, je sais pas. En tout cas, il a quand même envoyé un mail à la direction de McDonald's France. Oui, bah normal. Et du coup, il lui offre ses prochains menus. Ouais. Plusieurs menus, hein. Attends. Oui, avec d'autres coquilles d'escargot. Certainement. Ah non, cette fois, c'est une limace, pas de coquille. C'est ça, exactement. On a pensé à l'enlever la coquille. C'est ça. Comme ça croustillera moins. En tout cas, ça devait être bien gluant, bien. Ça devait être horrible. Ça dépend de la taille, hein, si c'est gros ou petit. Tu vois, après, là-dessus, il ne le précise pas dans l'article. Tu vois, tout est une question de taille. Ouais. C'est vrai, c'est une question de taille, mais bon, moi, ça m'aurait fait gerber. Franchement, tu m'étonnes. Sincèrement. Et toi, il me semble que tu avais une actualité assez fun. L'actux sur Happy. Ouais, tu sais qu'en Malaisie, ils ont décidé de faire un concours. Bon, tu sais, il existe plusieurs concours de chats. Donc, soit pour avoir le plus beau chat, la plus grande prestance, peut-être des chats racés. D'accord. Et ben là, non, ils ont voulu faire un truc fun. Ils ont voulu trouver le sosie officiel de Garfield. Et est-ce qu'ils l'ont trouvé? Oui. Et j'ai vu la photo, il a une tête bien ronde, il est roux. Bon, il mange pas de lasagne, hein, c'est un chat. Mais un chat qui mange des lasagnes, dedans, excuse-moi, il y a la viande, hein, il peut la manger. Hein. Ouais, mais c'est un chat délicat. Hein. C'est vrai. Mange pas. Et en plus, le chat, il est bien portant. Bien portant. Parfait. Et du coup, et c'est pas là-bas qu'ils mangent les chats. Non. Je sais pas. Hein. Je sais plus dans quel pays non, où en Chine. les chats. Oh, je sais pas. Enfin, non, en Chine, c'est les chiens. Ouais, j'en sais rien. Ouais, mais bon. Enfin bref. Donc du coup, ils ont voulu donner, au biais de ce concours, la chance au chat de gouttière. Parce que c'est un chat de gouttière, hein, Garfield, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Donc du coup, le gagnant, il a gagné la somme de 500 leur monnaie à eux. Ouais, ok. Je connais pas leur ramener, voilà. Ouais. Ce qui fait au moins de 100 €.
en Waouh. dessous de 100 euros avec des croquettes. Donc voilà. D'accord, ok, ouais. Bah, tu sais, ils et- se sont dit, chat de gouttière, on s'en cogne. Donc voilà. Hop. Ouais, voilà, 100 balles, ça suffit. Ouais, allez, c'est bon. Allez, 5 euros, allez, c'est bon, Allez, elle part avec. salut, Allez, hop. ciao, bonne journée. Mais voilà, donc Mais ils ont ce Il y a jeu quand même officiel. des concours chelous, hein. Parce que Garfield, faut quand même le trouver en Bah, chat normal. Mais déjà, là-bas, c'est un chat qui a. Enfin, pas Bah, créé. oui, mais... oui, si, c'est un personnage créé. Oui, c'est un mais là-bas, personnage oui, mais voilà, mais fictif. c'est toujours un chat, quoi. Ouais, bien sûr. Mais bon, il y a des charous, on est bien d'accord, mais il faut trouver quand même un peu le Bah, même je sais pas, aspect il orangé, lui dire tiens, on se fait chier dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on fait un concours de chat Garfield. Garfield. Puis voilà, hop, Ouais, c'est bon, c'est super. passé. Bah, En tout C'est- cas, c'est original. et tu te rappelles, et j'ai encore retrouvé, j'ai encore plein de trucs comme ça, mais je suis un. Tu te rappelles la fameuse information que je t'avais donnée pour la plus grande baguette de concours de baguette? Ah oui, la baguette géante. Oui, le Guinness Book, ouais. voilà. Euh, Et ben, Tu vas à Becherel là. Ouais. Ah. Mais punaise. Pour une fois que je peux te la mettre. Donc c'était en. Oh, Pour une Je fois ne... que- Non, voilà. mais là, je ne mange pas de ce pain-là. Ah, ok, Je d'accord. mange de la baguette, monsieur. Mais bon, en tout cas, oui, vas-y, je t'ai Oui, coupé. et donc la fameuse baguette a fait, je crois, c'est 140 mètres. Ou T'imagines 104 mètres, un truc comme ça. Mais... Et ils ont fait quoi avec cette baguette? Ils l'ont jeté après ou Bah les non, gens l'ont non, mangé? il l'explique pas, mais je pense qu'ils ont dû le partager, comme à chaque fois quand ils Ouais, font des voilà, gros trucs. ouais, quoi. ouais, parce que bon, sinon ce serait effectivement Gaspillage. du gaspillage. Tout à fait. Eh ben, on va continuer en musique. Cette fois-ci, on part toujours dans les années 90, puisque je voulais 2 musiques des années 90. Cette fois-ci, c'est Doudou qui l'a choisi. Il m'a dit je la veux, il m'a supplié. Non, Il j'ai s'est pas mis fait à ça. 4 pattes dans le studio pour l'avoir. Bah Ça, écoute, non. je lui ai dit. Je fais pas ça, moi. Donc du coup, on va s'écouter immédiatement. Alors, bah, je vais te laisser l'annoncer, tiens d'ailleurs. Moi, je vais juste lancer les jingles. C'est Lou Béga. T'as eu besoin de regarder l'affiche? Non, parce que je me dis, est-ce qu'il va la mettre celle-là ou une autre? Parce que est-ce Non, qu'il non, va me non, faire une je- feinte? Non, non, je te fais pas Non, de c'est feinte, Lou donc, du Béga. Number 5. Happy Station. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Trumpet. The trumpet. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little
bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. I do all to fall in love with a girl like you. You can't run, you can't hide, you and me gonna touch the sky. Mambo 5. Eh, Doudou est au taquet. Happy Station. Eh oui, Lou Bega, Mambo 5 sur les ondes d'Happy Station. Il me semble que t'as un petit sujet pour nous, Doudou. Oui. L'actu sur Happy. Oui, j'aime bien faire cette voix quand je prends le micro. Oui. Ah, alors toi, j'avoue que depuis que je t'ai donné un micro, c'est un truc de fou. C'est dis quoi pas, cette non voix, mais là va pas dire des trucs bizarres. Depuis que je t'ai donné un micro, tu fais des trucs bizarres. Ah bah oui, non, Non, mais oui, non, parce mais que là, s'il te tu plaît, as hein. tendance à vouloir de nous faire l'ASMR. C'est génial. Excuse-moi. Ouais, excusez-nous, Doudou, on l'a perdu. Salut, ciao, allez, à vendredi prochain. Moi, avec un micro, je fais plein de trucs. Alors, du coup, va falloir que je remette le jingle. Actualité, parce que t'es parti en cacahuète. Oh là. Ah, elle était belle celle-là. Que dis-tu? Ah, que dis-tu? Je crois que c'est parti en... Allez, hein. allez, tu balances ton sujet. L'actu sur Happy. Alors, j'ai vu un article, waouh, qui était pas mal, un peu comme ça. Donc en fait, Ouais. tu sais que quand on prend la route, on a tendance à être fatigué après un repas. Ouais, parce qu'en fait, t'as la digestion. C'est ça, exactement. Donc du coup, tu sais qu'il existe, ils ont fait une étude avec plusieurs personnes pour en fait, si tu veux, trouver les aliments adéquats pour pas être fatigué lors d'un repas, après un repas. D'accord, alors vas-y, on Donc t'écoute tu sais, il l'astuce. faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, enfin bref. Oui, mais je dirais après la digestion, que ce soit gras, pas gras ou quoi que ce soit, t'as quand même la Eh phase ben, de digestion. Oui, mais eh ben non, parce qu'il y a des aliments. La bécherelle. Oui, le 5e aliment. Il y a des aliments qui se digèrent plus rapidement. Ouais, ça, oui, ok, ouais. Donc, je vais te donner la liste des aliments, bah décidément, Oh, à C'est- manger en en gros, portugais, comment tu dis aliment? J'ai des jouliments. Ah putain, c'est pas Alors, incroyable. en gros, le repas idéal pour digérer plus vite et avoir de la pêche pour prendre la route. Ouais, Donc, le repas est composé de radis, concombres en entrée, poisson blanc et lentilles pour le plat, et pour le dessert, un kiwi et un carré de chocolat. Donc, en gros, tout ce qui est concombre et radis, ça apporte tout ce qui est eau, parce que c'est gorgé d'eau. Donc ça ouais, apporte, effectivement, ouais, c'est de vrai. l'eau. Ouais, bah tu prends le concombre, hein, c'est ça que tu m'as dit? Oui. Ouais. Ça a pas de goût. Bon, hormis si tu Oui, mets un mais peu de sauce ça- salade, mais sinon ça a pas de goût. Mais bon, après, Le- faut manger des fruits et des légumes. C'est bon pour la santé. C'est ça. Donc après, pour tout ce qui est lentilles et poissons, donc ça donne des fibres et des protéines. Je crois que les lentilles, ça donne du fer. Protéines. Protéines? Ah, D'accord, oui. ok. Ah non, c'est les épinards, merde. Mais C'est- aussi ouais. protéines et de la fibre. D'accord, ok. Donc voilà. Et le kiwi, lui, il va faire, en gros, éliminer ça plus vite. Donc en fait, pour ton estomac, le kiwi va... Fermenter tout ça pour que ça aille plus vite. Il y a une enzyme dans le kiwi qui fait dégrader les protéines dans l'estomac encore plus rapidement. Donc du coup, au lieu de... Parce qu'en fait, ta digestion demande beaucoup d'énergie. Ouais, c'est Donc- vrai, ouais, bah donc- oui, généralement t'es bien Donc fatigué. c'est pour ça que tu es fatigué en fait. C'est pour Donc, ça qu'on va faire la sieste après manger. Exactement. Généralement. donc du coup, si tu manges des kiwis, des kiwis, Du coup, oui. si tu manges des kiwis ou un kiwi après un repas bien protéiné, ça va permettre de digérer beaucoup plus vite et sans beaucoup d'énergie. Alors, Et le carré de chocolat, c'est juste pour le fun. donc je te propose un truc, Doudou, parce que toi tu fais énormément de routes. C'est vrai. On est d'accord, quand tu vas chercher tes enfants ou quand tu pars pour le travail, tu fais énormément de routes. Et ben, je te mets c'est pas un défi, hein. Non mais je vais essayer de mais le faire. essaye Honnêtement, de j'y ai le faire pensé. et dis-moi réellement ce que ça t'a fait. Non mais réellement, vu que j'en fais pas mal, je me tâte juste pour une expérience, ouais, à essayer. Ouais. Et ben, écoutez, Doudou va faire cette expérience. Dès qu'il a le retour de cette expérience, on vous dit ce qu'il en est.
Comme ça, bah, pour les auditeurs qui font beaucoup de route ou quoi que ce soit, que ça peut servir. Mais bon, t'imagines, tu fais beaucoup de route et tu bouffes ça tous les jours. À un moment, ça doit être quand même Ouais, assez délicat. Généralement, je fais de la route, quoi. Ouais, enfin, régulièrement, quoi. Ouais, Au moins une fois ou 2 fois par semaine. Donc, Ouais, voilà, donc c'est pour ça. Essaye et tu me diras ce que t'en penses. Ok. j'essaierai ça. Allez, parfait. C'était prévu. Allez, impeccable. Et bah du coup, on va attaquer un sujet, une partie que j'adore. Et ouais, c'est les titres les plus ridicules des journaux. Allez, c'est parti. L'actux sur Happy. Alors le premier, écoutez bien. Celle-ci, elle m'a fait rigoler. Le taureau reproducteur gay sauvé par les créateurs des Simpsons. Et c'est l'Ouest France qui a écrit ça. Attends. Je la refais. Quoi? Attends, je la refais. Même là-dedans, Eh bah écoute, même les animaux. Bah oui, mais non, c'est bizarre ça. Je la redis. Comment ils peuvent savoir son orientation? Enfin, c'est bizarre ça. Ouais, j'avoue que c'est chelou. Quand j'ai lu le titre, Non, ça mais m'a là, ouais, franchement fait marrer. Je redis le titre. Le taureau reproducteur gay sauvé par le créateur des Simpsons. Ah ouais, mais là ça va loin. Là. Ça va loin, hein. Ah ouais. Sincèrement. Hein. Donc du coup, j'en déduis là-dessus que le journaliste, il a abusé du salon de l'agriculture. Oh punaise, mais sérieux. Il a abusé du salon de l'agriculture et de la Gay Pride en même temps. Hein. Oh, Et mais puis, non, il mais faut là, qu'il ça- arrête de regarder Mais les je sais Simpsons. pas comment ils peuvent. Mais c'est Bah un après, truc de fou. ouais. C'est Enfin, il y a des animaux, il y a des animaux qui sont hermaphrodites. Donc pour ceux qui savent pas, c'est qu'ils changent de le sexe. sexe, Voilà. ouais. Les taureaux font pareil aussi. Je sais pas s'ils font pareil, mais Je en sais tout pas, cas, là, c'est je perturbant. crois que le journaliste, il a bien plané ce jour-là. Enfin. Peut-être, ouais. Alors, le deuxième est encore plus choquant. Ah. Est-ce que tu es prêt? Bah vas-y, je suis accroché là. T'es accroché? Ouais. L'actux sur Happy. Une femme poursuit en justice l'ado qu'elle a tué. Waouh! Ça va chercher loin, hein. Ah ouais. Et c'est 20 minutes qu'a fait l'article. Il n'y a pas un problème dans l'énoncé, là. Ah ouais. Bah, si tu veux aller par là, il y a encore plus ridicule, il y en a un autre. Hein. Vas-y. Un gars tellement bourré, porté disparu. Enfin, comment. J'arrive même à le sortir. Doudou a eu un bug. Oui. Allez, Oh, vas-y. punaise. Ah, Il fait les recherches pour se retrouver. Il participe aux recherches pour se retrouver. Sérieux? Mais le gars. Oh putain, il y en a, ils sont pas tout Mais seuls en dans plus- leur non, mais cerveau. le pire, c'est que c'est vrai, hein, c'est une histoire il n'y a pas si longtemps que ça en France. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Oh, ça craint quand même. Mais voilà, faut quand même le faire, la bonne femme qui suit en justice l'ado qu'elle a tué quand même. C'est violent. Ah là, ça va loin. Je Ça pense me que- parle, je l'ai entendu parler de. Je l'ai lu passer quelque part, celle-là. Mais ouais, c'est... Dans quel monde on vit, quoi, hein? C'est juste Ah, ça abusé. craint. Mais ouais, ça craint. Et le petit dernier, alors celle-ci, elle m'a fait rire aussi. Hein. Elle est forte, hein. Mais très très forte. L'actux sur Happy. Nigeria. Une chèvre donne naissance à un humain. Non. Et c'est le Canal France qui a publié ça. Panette le journaliste. Sérieux? Ouais, Non, ouais, mais ouais. enfin, le titre est sérieux. Enfin, c'est juste le Non, titre. non, Le titre est aberrant, mais c'est vrai ou c'est juste. Là, on peut se poser des questions du coup. C'est une vraie question. Ouais. non, mais du coup, si tu creuses le truc, tu te dis. Alors, est-ce que c'est. Parce que y en a qui, des fois, que tu sais, ils ont personne, donc du coup, ils font avec les moyens du bord, on va dire. Ouais, bien Donc, sûr. du coup, tu te poses la Il question y en a est-ce qui que se tapent c'est. des chèvres, on est d'accord. Oui, non, mais voilà, donc du coup, tu te dis, mais si on pousse le truc vachement loin, t'as envie d'ouvrir le truc, tu te dis, mais alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Bon, Pas après, vrai le problème, Enfin, c'est vrai que moi, c'est que les titres. J'ai pas accès aux Ça articles. demande curiosité quand même, Ouais, là. mais hein. parce que moi, ça m'intéresse pas de lire l'article. Moi, c'est vraiment juste les titres qui m'intéressent. Oh. Parce que ça va chercher loin. Une chèvre donne naissance à un humain. Mais où t'as été chercher ça, quoi? Mais en tout cas, une fois, j'avais vu un truc traîner, justement, une chèvre qui avait donné naissance À une chevreau, chèvre? hein, Waouh. voilà. Mais qui avait une tête un peu humanoïde. C'est chelou. Donc ça vient peut-être de là. Mais c'est complètement bizarre, hein, franchement. Mais c'est- dans quel monde vit-on? Hein Ah non, Louis Vuitton. Oh là là. Ah, bien joué. Joué. Non, Elle est jolie. Là, on a elle est eu la jolie. même, Ah, pas mal. Moi, t'en veux. En tout cas, voilà, c'était les titres Non, mais les là, je pense plus que ridicules tu des commences à journaux. t'éteindre sur moi, là. Pas bon. Hein. Ouais, c'est pas bon. Ouais, Ouais. franchement, je Ah, commence à avoir les mêmes punaise. rêves que Ah toi. là. C'est pas bon. Non, pas les du rêves, tout. non, juste les mêmes rêves. Non, pas les rêves. On Ouais, rêve pas de. ouais, Non, ouais, non. ouais. Merde, c'est quoi la brouette déjà?
XP3000. Ah oui, l'XP3000. Allez, et bah du coup, ce soir à la télévision, il y a plein de choses pas intéressantes. L'actux sur Happy. Donc sur TF1, on a Masked Singer. Je te l'ai fait en anglais quand même. Ensuite, sur TFX, je vous donne vraiment que ce qui est entre guillemets le plus intéressant. Alors là, ça m'intéresse vraiment parce que Masked Singer, c'est pas du tout mon délire. Même bon, ils font de très jolis costumes. Il y a rien à redire là-dessus. Oui, c'est vrai. Franchement, les costumes, ils sont juste magnifiques. Ensuite, sur TFX, il y a Le Gardien des Mondes, un super film. N'hésitez pas à le regarder. Franchement, c'est une petite tuerie. Je connais pas. Et après, il y a sur Gulli, Jean-Christophe et Winnie. Alors, c'est une belle histoire de Winnie l'ourson avec son ami Jean-Christophe. Donc, pour vos enfants, n'hésitez pas à le regarder. Franchement, il est plutôt sympathique. Donc, voilà pour l'actualité télévision. Doudou, c'est bientôt la fin. Est-ce que tu as des petites choses à nous dire ? Bah écoute, j'espère qu'il va faire beau ce week-end, ça sera pas mal. Alors, j'ai pas du tout regardé la météo pour le week-end parce que franchement, rien qu'à voir le temps qu'il a fait aujourd'hui, ça m'a pas donné envie de me blaser le moral pour autant. Bah écoute, moi d'après ce que j'ai vu, ils annoncent demain beau. Heureusement parce que demain, tu vois, petite anecdote, là où j'ai fait réparer ma bécane, donc chez Unique Moto à Perreux. Oh, la publicité! Oui, excuse-moi, Yes. faut pas, je sais pas. Ça me dérange pas, je m'en Voilà. fous. Donc du coup, ils font des essais demain. D'accord. Donc je vais essayer 2 nouvelles bécanes là. T'as eu une promotion ou pas pour les réparations au moins? Non. Ah bah demande. Donc du coup c'est pour ça, je vais essayer 2 bécanes, une demi-heure chacune, et après je prends la route. Bah écoute, fais-toi plaisir. Et du coup, tu sais ce que tu vas essayer ou pas du tout? Parce qu'on a certainement des passionnés de moto parmi nous. Bah écoute, là en fait ils font tout ce qui est moto, donc il y a une Royal Enfield. J'y connais rien, hein. Moi Ok, donc je voilà, suis non, mais absolument pas calé. Non mais hein. ils sont vraiment marques là-dedans, mais après voilà, ils réparent toutes les bécanes, mais ils font Royal, Enfield, des Yosung. Yosung c'est une marque chinoise un peu custom. Je m'en doutais, ouais. Et l'autre c'est une Mash. Ça me rappelle un sujet, il y a une Ducati diesel. Je te dis, je suis vraiment pas connaisseur, mais t'as pas vu la vidéo sur TikTok où justement il y a un gars qui fait le contrôle technique pour les motos et il parle justement d'une moto diesel, mais en fait c'est la marque diesel. D'accord. Tu sais, des vêtements. Ok, ouais, ok. Et lui il croit que la moto c'est une diesel. Ah ouais, d'accord, bien. Alors si vous avez vu la vidéo TikTok, franchement elle est fandard parce que le mec il est normalement censé être connaisseur. Pas forcément, tu sais, une action en moto qui ne connaissent rien. Hein. Ouais, mais généralement, moi je dirais. Moi, j'ai jamais vu de moto diesel, hein, à part ceux qui mettent des moteurs de TDI. Une fois, j'ai vu une vidéo, un gars a greffé un moteur de Polo TDI sur une bécane. D'accord, ok, mais bon. Voilà, là, c'est une moto diesel, quoi, pour le coup. Mais... Là, si tu tombes sur cette vidéo, tu vas être mort de rire parce que moi, le gars, il m'a plié. Bon, moi, je le dis haut et fort, je suis absolument pas connaisseur en bécane. Mais quand il a sorti le sujet et que j'ai été voir effectivement cette fameuse moto, c'est pas une moto qui tourne au diesel, c'est la marque Diesel qui a fait un partenariat entre guillemets avec le fabricant de moto. Mais en tout cas, le truc était très fort, j'ai adoré, c'était très humoristique. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. Et toi, Doudou, est-ce que tu as passé un bon moment avec nous? Ben oui, comme d'habitude. Ouais. Alors, je tenais à remercier pas mal de gens. Parce que tu sais que je fais pas mal de communication sur les réseaux sociaux. Oui. Et également sur Facebook, donc avec les groupes. Et je tenais à les remercier parce qu'ils affichent toutes les semaines mes publications. Ouais. Et donc, je pense qu'un petit merci, c'est pas grand chose. Donc, je tenais à remercier les groupes sur Facebook, donc le Bouche à Oreille Rouen et environ, et également les Podcasteurs de France, l'Info Rouennaise, le Grand Rouen, J'aime mon commerce et mon artisanat de proximité, Vichy, c'est nous, Bon Plan Vichy et alentour, également Podcast France, la communauté des adeptes et créateurs de podcasts, également Vente Rouen et environ, Night in Rouen, également activités, sorties et événements en Rouennais et les groupes musicaux du Rouennais. Je tenais absolument à vous remercier parce que ça doit être chiant de recevoir tout le temps des notifications de quelqu'un pour publier ou quoi que ce soit. Et donc je vous remercie énormément pour cette patience et ce gros coup de pub, ça m'aide énormément. Donc voilà, un grand merci à vous. Moi ça me coûte rien et ça me fait plaisir de vous dire merci parce que vous jouez tous le jeu. Donc voilà, je tenais à passer ce petit message. Normal. Tout simplement, donc voilà. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux YouTube, TikTok, Facebook et Instagram. Bon, comme vous savez, vous avez pu le voir, on n'est absolument pas sérieux. On est là pour rigoler, pour changer de toutes ces actualités moroses. Donc on est vraiment là pour s'amuser. Donc n'hésitez pas
à vous connecter à Happy Station le podcast et à inviter votre communauté. Ça nous aiderait carrément. Et en tout cas, je vous fais la bibise à tous et on se retrouve La semaine prochaine. même jour, même heure. Mais je crois que c'est le 31 la semaine prochaine. Non, un truc comme ça. Ouais, 30. Je sais pas, j'ai pas regardé, je te dirai. La semaine prochaine, dans 7 jours. Voilà, crotte. voilà, donc dès 19h sur YouTube, n'hésitez pas à nous écouter, ça nous fait plaisir. La bibise à tous et à la semaine prochaine. Ciao ciao, bon week-end et on termine bien évidemment en musique. D'ailleurs, cette musique, je la dédicace pour Stéphanie, c'est elle qui me l'a demandé, elle a joué le jeu. Donc merci à toi Stéphanie. Et on s'écoute immédiatement Florfila. Donc Florfila est tout simplement le projet techno de Gabriel Serlini, alias DJ Serla, né en Italie au début des années 70. Il commence par jouer en tant que DJ dans les clubs, puis produit ses propres productions. En 93, il se fait connaître avec le titre Rotterdam. Alors j'adore ce morceau. Et effectivement, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir, c'est Rotterdam 93, c'est très très techno. Bon, après les passionnés de techno connaissent forcément, mais en tout cas moi j'adore ce titre, mais c'est pas celui-là qu'on s'écoute aujourd'hui. Et donc il est tout simplement accompagné de Morato. Il signe le single Wonder qui sera premier des classements en Italie, en Espagne et au Brésil. Et en l'an 2000, il connaît le succès en Europe avec Anthem 2 et Anthem 3. Puis suivront Anthem 4, 5 et 6 et les Megamix. Et ils sortent 2 albums, United Beats of Florfila en 2001 et Le Voyage en 2005. Et là, immédiatement, le morceau qu'on s'écoute, c'est Anthem 4 de Florfila, immédiatement sur les ondes d'Happy Station. Happy Station.
Station. Rejoins la communauté Happy sur Facebook. Happy Station. Garde le contact sur Facebook. Facebook. Retrouve tous les podcasts Happy Station sur Facebook. C'est fini.